Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule biblique. Pasteur Luc m'a demandé de faire une série de capsules sur la création. Je vais essayer, je vous dis bien essayer de faire ça en trois capsules. C'est un défi parce qu'il y a énormément de stock sur le sujet. J'espère que ça va répondre à vos questions. C'est un sujet qui va susciter beaucoup de questionnements puis beaucoup de commentaires de votre part, j'en suis certain. Puis je vais prendre les commentaires à la fin parce que je veux essayer de terminer. Il faut que je parle plus fort, OK. Je vais essayer de terminer qu'est-ce que j'ai à dire, puis après ça, je vais prendre vos commentaires puis vos questions. Je voulais faire une petite bibliographie, c'est-à-dire des livres que j'ai utilisés que je vais utiliser pour les 3 séances. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un sujet le plus facile, ça serait pour vous, si jamais vous avez des questionnements, de prendre les livres de référence puis de lire vous-même pour vous renseigner vous-même. Puis moi, ça me suscite beaucoup d'intérêt, puis j'espère que je vais réussir à vous transmettre cet intérêt-là pour cette doctrine-là de la création. Il y a 2 livres que je conseille fortement. Alfred Kuhn, Le labyrinthe des origines, qui est vraiment excellent, puis il n'est pas juste sur une position, il va parler de plusieurs positions. Alfred Kuhn, Le labyrinthe des origines. Il va parler de plusieurs positions, il va parler des sujets de l'âge de la Terre, l'évolution, qu'est-ce qu'on en fait, la théorie de l'évolution, etc. C'est vraiment un livre qui est complet, à mon sens, à moi. Aussi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, Plaidoyer pour un Dieu créateur, par Lee Strobel. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais Lee Strobel écrit un autre livre qui s'appelle Plaidoyer pour Jésus-Christ. Ce livre-là a été utilisé pour faire un film qui est en salle en anglais. On souhaite qu'il va être traduit en français. Là. Je sais que les films chrétiens sont plus ou moins populaires dans le monde francophone. Mais lui, dans le fond, c'est un journaliste du Chicago Tribune. Excusez mon accent. Plaidoyer pour Dieu le créateur. Oui, pour un Dieu créateur. Puis lui, sa façon de fonctionner, c'est qu'il va interviewer des gens sur un sujet donné. Fait qu'il est allé interviewer plein de gens, plein de scientifiques, puis tout ça, puis il nous raconte ses interviews dans son livre. C'est vraiment intéressant de le suivre à travers son questionnement. Il se demandait, bon, c'est-tu valable de croire qu'il y a un Dieu qui a tout créé? Puis là, il est allé voir les gens, il leur a posé des questions. C'est vraiment intéressant de le suivre dans son livre. Il y a 2 livres aussi que je voulais vous présenter. C'est pas des livres qui ont été écrits par des chrétiens. Michael Denton a écrit Évolution, une théorie en crise. C'est un scientifique. Michael Denton il est titulaire d'un doctorat en biochimie puis professeur à l'université en Nouvelle-Zélande. C'est l'ancien directeur du Centre de génétique humaine à Sydney. Je vous dis ça parce que le gars, il connaît son affaire. C'est un scientifique. Tu sais, on dit, les scientifiques, ils ont d'autres façons de penser que nous autres, puis souvent ils disent on ne peut pas partager la foi et la science ou la raison. Par contre, Michael Denton se veut athée, mais il est contre la théorie de l'évolution. Fait que c'est intéressant de lire son livre parce qu'il explique que la théorie de l'évolution n'est pas scientifiquement démontrée et démontrable aussi. Puis, dernier livre, La boîte noire de Darwin par Michael G. Behe. Ce livre-là, peut-être plus dans le monde anglophone, a fait véritablement un ouragan quand il est passé, parce que Michael Behe est aussi là, un titulaire d'un diplôme en biologie moléculaire. Puis c'est lui qui a élaboré le concept de complexité irréductible. C'est des gros termes, là, mais ça veut dire la boîte noire de Darwin. De Darwin. Ouais. Puis c'est lui qui a élaboré le concept de l'intelligence, du dessin intelligent ou du concept intelligent. Ces deux scientifiques-là sont athées. Et Michael Behe va dire qu'il croit au concept intelligent, c'est-à-dire qu'il croit qu'il y a une intelligence derrière ce que nous, on va appeler la création ou l'univers. Donc, la bibliographie, c'était pour ça.
Puis là, c'est ça, je mets mes cartes en place pour les trois séances. Fait que ça se peut que l'introduction soit un petit peu longue, là, j'en suis désolé. Quand que Pasteur Luc me demandait ça, j'ai pris contact avec Pasteur Réal de l'Église La Bible parle de Montréal parce que je voulais savoir la position de la Bible parle sur la création. Est-ce qu'on croit à des 6 jours de 24 heures? Est-ce que, etc., etc. Puis Pasteur Réal disait, si tu m'aurais posé la question vous le disant, je t'aurais répondu sans aucun doute des 6 jours de 24 heures, mais il dit là, je suis moins certain. Fait que c'est ce qu'on va élaborer, c'est ce que on va élaborer aussi en tant que chrétien, en quoi qu'on croit justement. La première capsule, le titre de la capsule va s'intituler « Plaidoyer pour un Dieu créateur ». C'est-à-dire que peu importe les différentes façons de penser, créationnistes, il faut qu'on ait en tête que c'est Dieu qui a tout créé de A à Z. Peu importe les façons d'élaborer ou les façons de comprendre Genèse 1, 2 et 3, il faut en arriver à cette conclusion-là, puis on va essayer d'y arriver ensemble à travers cette capsule-là. Okay? Fait que je vais suivre peut-être une démarche un petit peu scientifique. Pourquoi? Parce qu'on est dans le siècle où on ne jure que par la science. Fait que je vais essayer de l'élaborer de façon ordonnée. Fait que si jamais vous avez des questions, comme je vous disais, gardez-les à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez des questions, vous voulez me voir personnellement, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est un sujet qui me passionne aussi beaucoup, le domaine de la création. Il y a tellement plein de choses décrites là-dessus, c'est vraiment intéressant. Donc, on part. Je pense que tout être humain, chrétien ou non croyant, compris, va être confronté à une question, à plusieurs questions, là, mais à une grande question, c'est d'où vient toute chose qui existe? D'où vient l'univers? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Quand on sort du domaine du christianisme, ça devient vraiment intriguant à se poser cette question-là. Pourquoi qu'on existe plutôt qu'on n'existe pas? On va tourner dans Genèse. Je pense que Pasteur Luc avait fait le message que je voulais que les gens lisent Genèse chapitre 1 à 3. Je vous ai fait un coup. On va juste s'attarder sur Genèse chapitre 1, verset 1. C'est important de les avoir en tête, par exemple, parce qu'on va en parler durant les 3 capsules sur la création. On va lire le premier verset, vous allez voir qu'il y a du stock, puis c'est ce qu'on va essayer de prouver, de démontrer. On va essayer de démontrer le premier verset de la Bible au complet. Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est court comme verset, mais ça veut dire beaucoup de choses. Surtout aujourd'hui, ça signifie beaucoup de choses. D'ailleurs, ça signifie qu'il y a eu un commencement parce que c'est écrit « au commencement ». Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire qu'avant le commencement, il y avait Dieu. Pour qu'il ait été capable de créer, Dieu était là, présent. Puis il a tout créé, les cieux et la terre. Les cieux, en passant, si le mot « ciel » est au pluriel, c'est les cieux, on parle du ciel bleu qu'on voit, du ciel espace, puis des cieux. Le 3e ciel qu'on va appeler, c'est là où les réalités spirituelles se retrouvent. Ça comprendrait le monde parallèle, c'est-à-dire les anges, etc. Donc, je vais juste suivre mes notes un petit peu. On va tourner aussi dans la confession de foi baptiste parce qu'il reste que c'est une doctrine de la confession de foi, de notre confession de foi, la création. Fait qu'on va tourner à la page 20, le point 1. La confession de foi baptiste, je vous le lis. Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire, de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté de créer ou de faire en 6 jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. Qu'est-ce qu'on voit premièrement? On voit que le Dieu trinitaire a participé à la création. Ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est-à-dire que la personne de Dieu au complet était là à la création. Puis on peut même le voir. On parle au pluriel. Oui, ben c'était le point que je m'en allais vers. C'est drôle parce que Dieu, pendant la création, Genèse 1, verset 26, va dire « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, etc. » Pourquoi que Dieu va dire « faisons l'homme à notre image » Il parle du nous, il parle au pluriel.
Il parle au pluriel, donc il y a un Dieu trinitaire qui est présent lors de la création. Puis ça, c'est important. Puis on est capable de le voir. On voit que le Père est là, puis chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Dieu va agir par sa parole. C'est quoi la parole? La deuxième personne de la Trinité. Puis on voit aussi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Fait qu'on voit que la Trinité est présente lors de la création. Puis ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Je vais utiliser un livre de Timothée Keller, une citation de sa part que j'ai trouvé vraiment intéressante. Puis ça signifie le pourquoi on va insister sur la création, pourquoi que c'est tellement important de croire que Dieu est à l'origine de toutes choses. C'est parce que si on met en doute que Dieu est à l'origine de toutes choses, on peut remettre en doute aussi la deuxième création, c'est-à-dire la création en Jésus-Christ. On va voir que les deux sont similaires, qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la première création, c'est-à-dire quand Dieu a créé les cieux et la terre, et la deuxième création en Jésus-Christ. Je vous lis un passage du livre de Timothée Keller qui parle du passage où Dieu s'est révélé à travers le baptême de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage. Fait que je vous lis ça. Les écrits sacrés du judaïsme ne comparent qu'une seule fois l'Esprit de Dieu à une colombe. Dans le Targum, la traduction araméenne des Écritures hébraïques, qui était lue par les Juifs de l'époque. Dans le récit de la création, Genèse 1-2, dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le verbe hébreu utilisé ici veut dire « battre des ailes ». L'Esprit battait des ailes au-dessus des eaux. Afin de rendre compte de l'image, les rabbins ont traduit le passage ainsi: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux comme une colombe. Quelle image qui était comme une colombe lors du baptême de Jésus-Christ? Une colombe qui a descendu sur la forme d'une colombe, qui a descendu sur les... Sous la forme d'une colombe. On voit que l'Esprit était là aussi, il était présent. Donc, il y a beaucoup de ressemblances quand Dieu est venu, sous la personne de Jésus-Christ, instaurer la deuxième création en Jésus-Christ, puis la première création. Fait que si on met en doute la première création, c'est très facile pour nous autres, après ça, de douter de la deuxième création. C'est pour ça que cette doctrine-là est fondamentale, parce qu'elle est directement connectée à l'essence même de notre croyance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Puis en passant, la deuxième personne de la Trinité était là. On va le voir tantôt, je ne veux pas sauter d'étape. Souvent, en tant que croyant, c'est pas mauvais, mais parce que notre société d'aujourd'hui ne jure que par la science. Je ne sais pas si vous, avec les gens avec qui vous travaillez ou que vous côtoyez, c'est la science, ou j'ai vu tel article scientifique ou tel, puis là, les gens ne jurent que par ça. C'est correct d'avoir un recul, sauf que il faut se rappeler en tant que croyant que qui est à l'origine de la science, de la connaissance et de l'intelligence? C'est Dieu. C'est Dieu. Dans les Proverbes, là, ça nous est très bien dit, ça nous est très bien expliqué que c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Et puis, il faut se réapproprier ce domaine-là qu'on a peut-être pas laissé aller, mais que d'autres se sont appropriés puis qui ont transformé à force de leur discours. Il faut se rappeler que la science appartient à Dieu. C'est quoi la science, selon Dieu? La crainte de Dieu, pour commencer. Oui, c'est un très bon départ. C'est la crainte de Dieu aussi, puis c'est la découverte de qu'est-ce que Dieu a instauré. Quand, mettons, je serais un médecin ou je travaillerais en biologie ou en médecine, bien, je découvrirais les lois que Dieu a instaurées. C'est donc la découverte de qu'est-ce que Dieu a fait. Fait que la science, c'est l'observation de qu'est-ce que Dieu a fait. Quand on découvre les mathématiques, la physique, etc., peu importe le domaine scientifique, bien, on redécouvre qu'est-ce que Dieu a instauré. Ça, il faut l'avoir en tête. On va tourner dans Romains 1:20. Romains 1:20. En effet, les perfections invisibles de Dieu... je vais vous laisser, excusez-moi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu.
depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Il va parler ici de la masse des êtres humains qui, ça fait partie de la première révélation. Ça veut dire que toute l'humanité est inexcusable en constatant les merveilles que Dieu a créées, de ne pas voir qu'il y a un Dieu créateur. On ne parle pas ici de la deuxième révélation qui est en Jésus-Christ, qu'il faut un autre type de révélation spéciale, mais par contre, à l'œil nu, c'est possible de voir que Dieu existe simplement en regardant sa création. On va s'attarder à ce phénomène-là aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, encore aujourd'hui, à travers la science, à travers ce qui nous entoure, de voir que Dieu est présent, puis que c'est Dieu créateur qui est l'auteur de toutes ces choses-là qu'on voit? Je vais vous expliquer un petit peu les théories scientifiques, probablement que vous le savez, là, mais je vous le répète quand même. Les théories scientifiques de nos jours veulent démontrer que l'univers et tout ce qui existe est sorti sans raison particulière du néant. C'est la théorie, OK? Ça, je suis bien d'accord avec vous. On va essayer de le démontrer, OK? Parce qu'on est tous d'accord ici que ça ne se peut pas, mais on va essayer de le démontrer, OK? Puis, on va essayer de se poser la question, est-ce que c'est valable scientifiquement d'avoir un discours comme ça? Avec les critères scientifiques d'aujourd'hui, OK? L'astronome de la NASA, excusez-moi mon anglais, Robert Jastrow, dit, là je cite cet homme-là, « Nous autres, hommes de science, n'avons jamais pensé trouver la preuve d'un commencement. Nous avons toujours si bien réussi à remonter la chaîne de cause à effet dans le temps. » On parlait d'un commencement dans Genèse 1, hein? OK? L'astronome C.H. Fehrenbach dit « Il est tout à fait sûr actuellement que l'univers est en expansion, donc il a eu un commencement. » En niant l'idée de création par un créateur, on se retrouve devant des problèmes insolubles. Qu'y avait-il avant le Big Bang, l'éternité de la matière? Pourquoi cette explosion s'est-elle produite ou d'où vient sa précision? La théorie du Big Bang se veut qu'à partir d'une explosion, tout a été créé. Mais les scientifiques sont en train de voir aujourd'hui qu'il a fallu que l'explosion soit travaillée à la minutie incroyablement. Il a fallu que les forces soient en place avant même l'explosion, qu'on parle de la force nucléaire, la force de la gravité. Il fallait que ça soit à la virgule près pour donner l'univers qu'on a. Sinon, l'univers, ce serait, excusez-moi les termes scientifiques, mais implosé sur lui-même, serait mort. Fait que ça n'aurait rien donné. OK? Fait que de croire que ça s'est fait par hasard, c'est quand même quelque chose. Citation de Lee Strobel durant l'interview de William Lane Craig. William Lane Craig, en passant, je vous dis des noms et tout ça, mais si vous voulez les prendre en note puis aller chercher sur Internet, William Lane Craig est un grand apologète américain. Un apologète, c'est un défenseur de la foi. Il utilise la raison pour défendre la foi chrétienne. C'est vraiment intéressant. C'est un gros nom qui est à surveiller parce que puis je pense qu'il est représenté dans le film dont je vous ai parlé, là. William Lane Craig, si jamais vous voulez retenir ça puis aller fouiller sur Internet, vraiment des articles super intéressants. Il a écrit un livre aussi, là, Une foi raisonnable. La pensée scientifique d'aujourd'hui, comme ce que je vous disais, mais on va en citer un autre. Quentin Smith, qui est un athée, va dire « Le plus raisonnable, c'est de croire que nous venons de rien, que nous avons été suscités par rien et pour rien. » Fait que ça, c'est la pensée du monde. Fait qu'on cohabite avec des gens qui vont penser ça. Okay? William Lane Craig va dire « Pour moi, c'est tout simplement étonnant que l'on puisse penser que ce raisonnement est le plus rationnel qui puisse exister. » Dans l'athéiste, l'univers surgit de nulle part, sans explication. C'est-tu scientifique, ça? C'est ce qu'on va voir. Il est important de comprendre que Dieu a passé... c'est important de comprendre que Dieu est à l'origine de chaque chose. Que Dieu n'a pas passé dans le bout puis il n'a pas vu un univers en formation puis il dit « Ah, ben, je vais m'en occuper. » Dieu est à l'origine, il l'a formé, il l'a créé. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, ou il y a un Dieu qui existait, puis qui a vu l'univers en formation, puis s'est dit, crème, je vais m'en occuper, ça a l'air pas pire. Okay? Il est à l'origine de ces choses-là.
Il y a un principe qui est vraiment intéressant à bien comprendre, c'est la chaîne de cause à effet. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vos parents vous ont fait. On ne l'expliquera pas comment. Et si vous êtes ici aussi, c'est par une série de circonstances. Un matin, vous avez pris votre voiture. Tout est une série de cause à effet. Et cette série-là de cause à effet-là, on est capable de la remonter dans le temps. C'est-à-dire qu'avant que vous soyez là, vos parents étaient là. Avant que vos parents étaient là, vos grands-parents étaient là. Puis on est capable de remonter la chaîne de cause à effet dans le temps. Ça, c'est important à me suivre. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est cette chaîne-là de cause à effet-là. OK? Puis on est capable de remonter cette chaîne-là de cause à effet-là jusqu'à la formation de l'univers. Après la formation de l'univers, il y a un gros blackout au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment que l'univers s'est créé encore aujourd'hui. Les gens vont parler d'un Big Bang. En passant, moi, je n'ai rien contre le Big Bang. C'est-à-dire que si Dieu a voulu utiliser une explosion pour former l'univers, si c'est ce qu'on trouve scientifiquement comme donné que l'univers est en expansion, tu sais, souvent les chrétiens, on est comme « Ah ben là, il ne faut pas croire au Big Bang ou quoi que ce soit », mais si Dieu a voulu utiliser une explosion, j'ai rien particulièrement contre. Okay? Si Dieu aurait pu faire bien autrement, il aurait pu tout créer en 6 secondes, c'est son bon vouloir. Par contre, si la science nous démontre qu'il a fait ça à travers une explosion, si les données scientifiques sont là, tu sais, pourquoi pas, mais encore là, il ne faut pas jurer par la science. Fait que la chaîne de cause à effet, on réussit à remonter jusqu'à la formation de l'univers. Après la formation de l'univers, un gros blackout, comme je disais. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant l'univers existe? Il faut donc une cause à l'univers. Tu sais, au même titre que vous existez à cause que vos parents vous ont fait, l'univers est présent, il existe à cause de quelque chose. Il faut une cause à ça. Okay? Puis ça, c'est très important à bien comprendre. Il n'y a rien qui origine de rien dans l'univers dans lequel on vit. Okay? On n'est pas inquiet qu'il y ait un cheval qui apparaisse en plein milieu de l'Église. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas, ces choses-là. Il n'y a rien qui origine de rien. Okay? Donc, au début du 20e siècle, la théorie scientifique dominante était que l'univers était éternel, c'est-à-dire que l'univers a toujours existé. Donc, on n'avait plus besoin de remonter la chaîne de cause-conséquence parce que l'univers était éternel. Et là, les scientifiques sont en train de découvrir que l'univers a eu un commencement, comme ce qu'on lisait à travers Genèse 1, verset 1. L'univers a eu un commencement, donc il y a une problématique. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce commencement-là? Puis les scientifiques de nos jours dont Stephen Hawking, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le scientifique il y a une maladie qui est dégénérative, puis il parlait avec une voix robotisée, puis il en perdait de plus en plus. Je pense qu'ils ont fait un film sur lui là, dernièrement. Donc Stephen Hawking s'attarde à trouver d'autres théories pour expliquer que l'univers, pour expliquer le commencement de l'univers. Il va parler de multivers, il va parler d'un univers qui est en expansion puis en régression depuis toujours, mais par contre, les données scientifiques ne vont pas dans ce sens-là. Oui. Ben, c'est là toute la problématique depuis tantôt, c'est tout le temps théorie. Oui. C'est d'une théorie en fait une vérité. Une théorie. Ça reste une théorie, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais je pourrais dire que même leurs théories ne tiennent pas la route. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est rendu touché de dire qu'on croit en ça quand même leurs données scientifiques ne viennent pas prouver leur théorie. Oui? Oui. Ça se peut aussi, oui. Donc, quelle est la cause de l'univers? On va s'attarder sur cette question-là. Puis, Pasteur Luc a utilisé un exemple lors de sa dernière capsule sur la création il nous a montré des dessins, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, des dessins d'enfants. Mais à travers le dessin qui est l'univers, on peut retrouver des traces de la personnalité ou de les caractéristiques de la cause de l'univers. OK? On va faire un petit peu de science. Je sais que c'est plus rude de ce côté-là ce matin, là, j'en suis désolé, mais je pense que ça vaut la peine. On voit que l'univers est un espace-temps et matière, c'est-à-dire que le temps a été créé avec l'univers.
a été faite, on parle de l'espace-temps. Les scientifiques vont parler de l'espace-temps, c'est-à-dire que, bref, de l'espace-temps, OK, je ne l'élaborerai pas, puis de la matière. Donc, pour avoir une cause, la cause qui est responsable de l'existence de l'univers, il faut qu'elle soit en dehors du temps, il faut qu'elle soit en dehors de l'espace, puis il faut qu'elle soit en dehors de la matière. Il ne faut pas qu'elle soit matérielle, parce que la matière est contenue dans l'univers. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la personne de Dieu? Il est éternel. Un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans est comme une journée. Le temps n'a aucun lien avec lui. OK? Il est l'origine du temps. Il n'est pas dépendant du temps comme nous autres. Il est en dehors de la matière. La Bible va nous dire qu'il est immatériel. Puis, il faut aussi qu'il soit d'une certaine puissance pour avoir juste élaboré cet univers-là. On parle, dans les Écritures, on voit très bien que l'Éternel est tout-puissant. Puis, il faut aussi qu'il soit personnel. Pourquoi je dis personnel? Parce que, justement, il a amené l'univers à détenir un endroit pour créer la vie, pour qu'on existe aussi. Vous dire à quel point qu'il y a des variables. Si la planète Terre était plus loin de quelques kilomètres, on gèlerait. Plus proche, on chaufferait. La distance, puis tout est trop précis dans l'univers pour mener à la vie, pour mener à ce qu'on existe aussi. Donc, il faut un Dieu qui ait une volonté de nous amener à l'existence. Puis en tant que chrétien, je pense que c'est rassurant parce que ça veut dire que Dieu est en plein contrôle de toutes choses, puis il est en contrôle que vous existiez, puis que moi j'existe, puis il est en contrôle aussi de qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il est au-dessus du temps. Albert Einstein, qui n'est pas un deux de pique, là, va dire « Ma religion consiste en une humble admiration pour l'esprit supérieur dont la puissance se révèle jusque dans les petits détails à notre esprit. » Je vais revenir sur certains points que Pasteur Luc a dit, pas parce qu'il les a mal dit, juste parce que je suis arrivé aux mêmes conclusions. Dieu a créé l'univers à partir de rien. Puis ça, c'est important. Il l'a créé avec sa parole, mais à partir de rien. Puis Dieu, quand il crée, il fait ça. Il dit, puis les choses existent. Ils n'ont pas le choix. Oui? Par sa parole, ça ne veut pas dire que. C'est comme toi, si tu décides que tu vas faire quelque chose, si tu avais le pouvoir comme Dieu de dire par ta parole, tu vas l'aborder, ce ne sera pas une explosion, tu dois chaud que ça peut l'aborder. Ce sera bien déterminé chaque chose, puis tu avais un plan dans tout, parce qu'il a fait ça par sa parole. Puis elle ne va pas dans sa pensée exactement comme tu as fait. Oui, c'est vrai. Je vais juste revenir au ouais. Je vais juste revenir aux questions puis aux commentaires à la fin où vous viendrez me voir personnellement. Ça va me faire plaisir de répondre. Fait que Dieu a créé l'univers à partir de rien, puis c'est dit avec les Écritures à de multiples reprises dans Jean 1. On n'y tournera pas, mais je vous cite les passages. Jean 1, Genèse 1, Colossiens 1, Apocalypse 4, 11. Dans les psaumes aussi, il en parle. Fait que c'est important de comprendre que Dieu est à l'origine de toutes choses. Et comment doit-on comprendre que Dieu a tout créé? Dans Hébreux 11, 3, ils vont nous dire que c'est par la foi. On va y tourner. Hébreux 11, 3. Fait que je vous lis ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Fait qu'au final, c'est par la foi qu'on va accepter ces choses-là, même si on le démontre de façon raisonnable. Puis c'est correct de s'attarder sur ces preuves-là, puis tout ça, mais la science peut changer, puis il ne faut pas s'appuyer sur des données scientifiques pour croire en Dieu. C'est par la foi, finalement, qu'on va accepter que Dieu a tout créé. Il a également créé Adam et Ève. C'est important de le dire parce qu'Adam et Ève, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé le temps. Quand nous parlons de l'existence de Dieu avant la création du monde,
on ne doit pas penser à Dieu comme existant dans un monde qui s'étend à l'infini. Moi, dans ma tête, pendant longtemps, je dis, bon, mais avant la création de l'univers, Dieu, il flottait dans une espèce de vide. Mais c'est pas ça. Le vide, c'est déjà quelque chose. C'est un état éternel, c'est autre chose. C'est de sortir du concept du temps. Puis on est lié à ce concept-là. Le concept de l'éternité, c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Pour moi, c'est de penser que Dieu a toujours existé. Il faut sortir du concept du temps. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que tout revient à un commencement. On est lié à ça. L'univers aussi est lié à ça. La création est distincte de Dieu, mais dépendante de lui. Contrairement à plusieurs religions ou à plusieurs croyances, que les gens vont dire « Ah, mais c'est la nature qui a bien fait les choses, c'est nommez-les ». Dieu ne fait pas partie de sa création. C'est la création qui est dépendante de lui. Ça, c'est important à bien le comprendre. Parce que souvent, on peut dire « Ah, ben, en tout cas, je n'ai pas d'exemple, mais c'est important de bien comprendre que Dieu ne fait pas partie de la création, il est au-dessus de sa création. Dieu a créé l'univers pour manifester sa gloire. Pasteur Luc en a parlé pendant sa dernière capsule sur la création. Je voulais y revenir parce que ça nous fait, je pourrais nous dire que ça peut faire mal de dire qu'il ne nous a pas créés par besoin. Ce n'était pas par besoin qu'il nous a inclus dans le royaume de l'existence, si vous voulez. Il nous a créés pour son bon plaisir, pour sa gloire. Fait que ça nous remet à notre place, mettons. On n'est pas le centre. Pendant longtemps, les scientifiques, les gens disent que c'était l'Église catholique, mais c'est les scientifiques qui disaient que la Terre était au centre de l'univers. Les gens veulent constamment remettre l'être humain au centre des choses. Mais nous autres, en tant que croyants, je pense que c'est important de réaliser que ce n'est pas nous autres qui sommes au centre des choses, mais c'est Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Pour qu'on puisse le connaître. C'est vrai. Mais c'est quand même tout un plan, puisqu'il veut nous amener avec lui jusque dans l'éternité. Ouais. Dans un sens, on n'est pas au centre, mais on n'est Ah. pas excluant de Ouais. lui. En lui, on fait partie de son plan. Fait que c'est incroyable. Là. On fait partie de quelque chose qu'on ne réalise pas aujourd'hui. Là. Puis, C.S. Lewis donnait une bonne image de la Trinité. Je sors un petit peu du sujet, là, mais je pense que c'est intéressant. C.S. Lewis, pour expliquer la Trinité, qui est un concept que je ne comprends pas, là, je ne comprendrai pas, là, mais il va expliquer que la Trinité ressemble à une danse. C'est-à-dire que les gens sont dynamiques les uns envers les autres. Une danse, c'est constamment en mouvement. Puis la personne de la Trinité, le Père, est constamment en mouvement vers le Fils puis vers le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les Écritures vont nous dire? Qu'est-ce que la confession de foi nous dit? C'est que le Fils a été éternellement engendré du Père. C'est comme dur à comprendre. Tu dis, crème, il l'accouche pour tout le temps. C'est quoi? Mais c'est il sort tout le temps de lui. Fait que c'est des concepts qu'il faut réaliser. Je prends les questions après. Fait que ça, c'est intéressant à bien comprendre, puis il faut bien le saisir. Puis la Trinité est ça, c'est que le Saint-Esprit va regarder tout le temps le Fils et le Père. Puis c'est constamment C.S. Lewis va dire c'est une danse trinitaire. Puis avec l'adoption qu'on a en Jésus-Christ, il nous invite à cette danse-là. Fait que c'est quelque chose qui est quand même particulier, qui est quand même unique, ça. OK? Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Ah, puis il y avait un texte que j'ai oublié de vous... Excusez-moi, je me perds dans mes notes. Mais je me souviens pas si c'est dans... Je pense que c'est dans Jean 8, 58, où ce que... juste pour vous faire référence au temps, à quel point que... c'est incroyable de voir à quel point que Dieu n'est pas affecté par le temps. C'est oui, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans est comme une journée. Mais dans Jean 8, 58, j'espère que c'est ce verset-là. Ouais. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le mot « je suis », là, c'est le nom que l'Éternel se donnait dans l'Ancien Testament. Il ne dit même pas « j'étais là », il dit « je suis ».
Ça effondre toutes les barrières de l'espace-temps. C'est ben, c'est ça, c'est lui qui est là, il est là. C'est pas il était là, il est là. Fait que ça fait référence au concept de temps que Dieu est complètement en dehors de tout ça. Fait que pour pas perdre espoir, quand il dit qu'il va revenir bientôt, espérons-le, c'est sûr qu'il va revenir, mais le bientôt, c'est peut-être pas notre bientôt à nous autres. L'univers que Dieu a créé était bon. Ça aussi, il faut le voir, parce qu'il n'y a rien qui est mauvais qui sort de Dieu. Fait que l'univers qu'il a créé était fondamentalement bon. Puis c'était bon lorsque Dieu a tout créé. Puis que même la création soupire en attendant l'avènement du Sauveur pour être renouvelée aussi, pour retrouver cette bonté-là. Dans Romains 8, 19 à 22, c'est écrit ça, que la création va soupirer comme un ardent désir, ce retour à cette origine-là. Parce que la création, étant donné qu'elle nous est soumise, subit les conséquences du péché. La Bible commence avec « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ces mots réfutent à la fois l'athéisme, le polythéisme, l'éternité de la matière, les théories de nos jours, en fait. Puis, il faut bien le voir que c'est à travers les Écritures qu'on va réfuter les façons de penser qui nous entourent. Puis les conclusions scientifiques orientent un nombre grandissant de savants vers cette conclusion semblable. C'est-à-dire que de nos jours, de plus en plus, les scientifiques vont se rendre compte qu'il y a eu un commencement. Il y a eu un commencement à chaque chose, puis l'univers fait partie de ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui est la cause de ce commencement-là? Bien, Dieu répond incroyablement bien à ces critères-là. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche, puis à la prochaine. Ah!